Quentin, alors c'est filmé, on se lance, hein, on va pas attendre Oui, qu'on ait tout le public. Quelles sont les actualités déjà? Commençons par ça, les actualités de Clever Cloud. Alors, une actualité dont on n'a pas encore réellement parlé, mais qui est une actualité très importante, c'est qu'on vient de terminer une énorme migration. Un des grands enjeux de Clever Cloud de cette année, c'était qu'on avait un certain nombre de nos contrats fournisseurs qui s'arrêtaient dans des data centers et qu'on a rempli 3 nouveaux data centers en moins de 6 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où on a décidé de migrer, qu'on a signé les contrats data center, commandé le matos, fait la totalité des migrations, fait la totalité du network, il s'est écoulé 6 mois. Ce qui est un chiffre délirant. On a migré des milliers de clients, des dizaines de milliers d'applications, des dizaines de milliers de databases. Et donc, en fait, il y a plus une seule vieille machine. C'est que de la nouvelle infrastructure, soit à base... Tout chez AWS. Tout chez AWS. Où est-ce que vous mettez ça? On a des contrats avec 5 data centers différents dans Paris. De mémoire, ça nous donne GDC, donc Green Data Center, Exa, Telehouse. Je crois qu'il nous reste le plus gros faiseur de data center du monde. Tu le connais nécessairement, Equinix. Ah oui. À Vélizy, je crois que ça s'appelle DataBank en ce moment. C'est toujours un peu compliqué parce que tu sais, c'est des boîtes qui passent leur temps à se racheter, se bouffer, se déracheter. Bon, mais t'as les codes pour entrer et tu peux installer ton matériel. Est-ce que tu peux juste nous rappeler rapidement, parce que vous, votre métier Clever Cloud, si je comprends bien, c'est vous utilisez en fait l'open source, mais surtout vous l'industrialisez pour offrir des services PaaS, notamment au marché, c'est ça? Voilà, on automatise des infrastructures, donc on fournit du plateforme as a service, donc le développeur pousse et on maintient en condition opérationnelle, du database as a service, du function as a service, du container as a service, des softwares plus élevés, du Matomo pour faire de la mesure d'audience, du GitLab avec des partenaires d'Heptapod qui exposent également un peu plus loin sur le salon, bientôt du système de mail si tout va bien. On va avoir un certain nombre de choses. Avec TalkMail. Avec les travaux que nous avons entrepris autour de vos softs et qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc des tas de choses qui sont très intéressantes et qui vont permettre aux gens de travailler mieux. On a également du gros stockage, donc tout ce qui va être object storage, etc. Et ça, on le fournit soit dans notre cloud, soit dans le cloud des autres. Donc vous pouvez notamment l'avoir chez OVH, chez Scaleway, chez Outscale, chez Cloud Temple, chez Oracle, éventuellement chez les GAFAM. En fait, tu es en train de tenir la promesse du cloud français, pour lequel, en général, les donneurs d'ordre, et notamment les donneurs d'ordre publics, mais aussi privés, disent souvent que parce qu'il manque ces fonctionnalités-là, le cloud français, le cloud européen ne serait pas capable de rivaliser en fait avec le cloud américain. C'est exactement ça. En fait, on tient cette promesse du cloud. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à convaincre qu'on a tenu la promesse du cloud, mais on est en train de le faire et on est en train de réconcilier les dernières parties. Il y a des parties aujourd'hui sur le contrôle d'accès chez nous qui sont pas encore parfaites en finesse de grainage du contrôle d'accès. C'est en train d'être shippé chez nous. Il y a 2-3 fonctionnalités encore qui, selon moi, manquent. Tu sais qu'on fait un super soft de gestion des accès qui s'appelle l'InID Manager. C'est un vrai open source et on devrait bosser ensemble là-dessus. Sujet de plus sur lequel on devrait bosser. C'était littéralement ce dont je parlais avec Fred il y a 20 secondes. Fred, il fait de la com, hein, il fait rien de technique. Hein. Oui, mais il m'a dit à qui parler en technique en intérieur, ce qui était la bonne approche. Alors par contre, il connaît tout le monde, effectivement, c'est de la société. C'est en général en fait un bon point d'entrée. Donc, non, c'est exactement ça l'ambition. Et après, autour de ça, on a créé beaucoup d'open source. Donc, il y a de l'open source auquel on contribue, et puis il y a de l'open source qu'on a créé et sur lequel on a mis en avant. Donc, les gros projets auxquels on contribue, il y a eu beaucoup Hadoop. On fade out un peu de Hadoop parce qu'aujourd'hui, on met plus nos efforts sur FondationDB, qui est un système de base de données, enfin de SDK de base de données qui est incroyable, dans lequel on est des gros contributeurs. Salut Jean-Baptiste. On a aussi le gros travail qui est fait autour de Sozu, qui est un reverse proxy temps réel avec mise à jour du système de configuration temps réel qui est en full Rust et complètement open source. Il y a le système, l'operating system qu'on utilise chez Clever Cloud, qui est une version de Linux, qui s'appelle Exerbo, dont on fait aujourd'hui un bon tiers des commits, qui est une distribution dans laquelle on contribue. Il y a Pulsar, le système pour remplacer Kafka, qui est là. Donc en fait, on est des gros contributeurs à beaucoup de trucs en open source. Biscuit, qu'on a beaucoup propulsé, dont aujourd'hui on maintient les versions Java.
Donc on maintient énormément d'open source et on publie beaucoup en open source de choses. Puis évidemment les plugins Terraform, etc. Mais... Bon, mais on vous voit partout, Quentin. Est-ce que justement c'est grâce à toutes vos contributions, le fait que vous soyez aussi visible, ou c'est quoi la recette miracle de la dynamique Clever Cloud? La première recette, c'est qu'on est très bon en lecture de la balance sheet. C'est-à-dire que Clever est une boîte qui n'a pas d'investisseurs, c'est une boîte qui s'est développée sur ses clients. Et ça, c'est un truc qui a énormément de valeur, c'est que ça nous permet de prendre des choix technologiques affirmés et très ambitieux. Et ça, c'est très intéressant quand on réécrit son propre operating system, quand on réécrit, tu vois, un système de base de données entier. T'as pas un investisseur qui te dit ah ben non, mais l'OS c'est une bataille perdue, il faut pas investir sur l'OS, vous n'y arriverez jamais. Oui, comme un investisseur qui te dirait non mais tu comprends, le messaging en temps réel, c'est une bataille perdue, ça n'aurait aucun sens. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des tonnes d'enjeux techniques qui sont sur la table, et c'est des boîtes comme nous où en fait des techniciens sont à la tête et sont capables de saisir les enjeux et dire bah à un moment donné oui, cette bataille là elle est compliquée, mais en fait on peut en passant par tel chemin gagner tel point de marge qui fait qu'en fait on devient compétitif là où personne ne se voyait dessus. Et ça, je pense que c'est un des gros enjeux que des boîtes comme toi et moi on arrive à mettre en œuvre et dont je suis assez fier aujourd'hui qu'on arrive à les mettre en œuvre. Après, je pense que la deuxième force, c'est la capacité à dire bah fournissons du cloud et on n'est pas là pour créer un clone d'AWS. Nous, on est là pour créer du cloud européen qui est différent, qui est une autre vision, et on le fait avec une autre culture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fait qui est assez intéressant dans l'approche de Clever Cloud, qui fait aussi qu'on entend parler de nous, parce que sinon on nous dirait bah c'est le AWS pas cher. Et ça, en fait, ça te tue, parce que quand tu rentres par le prix chez un client, bah tu te fais sortir par un mec qui arrive à faire moins cher que toi. Et il y a toujours un mec qui arrive à faire moins cher que toi. Il y a toujours quelqu'un qui sera prêt à bouffer des ramen pendant plus longtemps. Enfin, c'est pas un sujet quoi. Et donc je pense que ça c'est l'autre chose. Et après c'est l'excellence technique, c'est comment tu fais des vrais projets techniques où tu dis bah là on va partir sur un truc et pendant 4 ans on va coder un truc quoi. Et ça je pense que c'est quelque chose qui a un ADN commun qu'on a ensemble, c'est cette capacité à dire bah on prend ce sujet-là qui est un sujet compliqué. Quand vous révolutionnez le protocole de mail, qui est un sujet que j'ai vu, dont on parlerai un peu plus tard avec JMap, pour moi il y a ce vrai défi-là qui est hyper intéressant quoi. Ouais, la capacité à manager le temps long, accepter d'investir sans forcément avoir les clients au démarrage, mais en étant convaincu que en basant nos investissements sur les standards ouverts de l'Internet et en essayant de recruter les bons développeurs, les gens qui partagent en fait cet idéal, on peut parler je crois d'idéal, on finira par y arriver. Oui, puis qui permettent également de créer de l'innovation. Les projets en fait qui permettent de venir plugger des nouvelles fonctionnalités sur des bases communes permettent en fait d'accélérer l'innovation parce que en fait tu as ce commun qui est disponible et tu peux créer ton innovation sur la partie où tu vas créer quelque chose de killer. Et après que tu le fasses en open ou pas en open, ça dépend de ton modèle économique. Moi c'est ce que j'ai toujours expliqué aux gens. On est des gros utilisateurs et des gros contributeurs à l'open source, pour autant j'ai pas trouvé de modèle éco où Clever est intégralement open source. Parce que je ne trouve pas le modèle éco. Enfin, c'est tout. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas être un bon citizen de l'open source et à la fois créer de la valeur et en retirer facilement dans le temps. Et je pense que ça, c'est un des enjeux qui est important sur l'open source aujourd'hui. Tu as au moins un autre acteur que l'Inagora qui a su développer du business dans le domaine open source. C'est Nextcloud. Hein. Ah, Nextcloud, oui. Et ils viennent d'annoncer d'ailleurs l'intégration de Roundcube. So you speak French or not? You speak French? No, not a word. Hi. C'est ça, you are Frank. Yeah, we can speak English. Okay. Hey. You want to say something about Nextcloud? About Nextcloud. Well, Nextcloud is free software, open source. Speak closer to the mic. Not even closer. Okay. So Nextcloud is. So Frank, please introduce yourself, or Yeah. I can do it if you prefer. Of course. No, stay with us. All good. All good. Yeah, so I'm the CEO and founder of Nextcloud. Nextcloud is a great open source project. Our booth is over there. It's like the European open source alternative to Microsoft 365 and Google Workspace. And yeah, we are crazy enough to trying to compete with these big tech companies. So Frank, you are leading the open source market in Europe. We see how you move and you inspire all of us. You do absolutely a tremendous job.
I mean, you can be absolutely proud of yourself and proud of your team. It's the team. Honestly, it's a team. Yeah, but it's impressive. Thank you. And you do that by respecting the free and open source model in terms of economic model. Yeah. Everything is open source in Nextcloud, 100%, right? 100% open source, yeah. That's great. And developed in the open together with the community. So we have thousands of volunteers who help developing Nextcloud. So, yeah. And you did a fork of, what was the name? The previous name? Nextcloud. I don't want to say the previous name anymore, but... Okay, you don't No, know. it was... Huh? OwnCloud. It was OwnCloud. It was called OwnCloud. It was also invented by me. But now the core team, including me, we invented the successor, which is Nextcloud, which is a lot better now. So, but you show that it's possible when the code is open source, when you have the leadership, when you have the team, that to remain, in strong position and to be able to do a fork and to move forward and to accelerate more than the previous project. Yeah. It's absolutely amazing. Yeah, this is the strength of open source, that if it's good software, it never dies, right? Because other people will take over and develop it further, and it will be the foundation of the next invention. It's absolutely a good example that we can give to every large customers when they ask about the reliability of free and open source software. Yeah. And Frank, so we will have to discuss also, because we do here in Linagora, you know Linagora? Of course. So we do GEMS. We are behind this mail server, GEMS, that we implement the JMAP protocol with GEMS, with the Apache Foundation. Yeah. And we would be super glad to discuss with you, with the RunCube team, about how we can work closer and deliver a better user experience. We should do that. We should talk. I will come back later. Yeah, please. Then we can discuss what we do together. Or you can bring back a second coffee next time. So thank you to have stopped. Frank, do you know Quentin? Not yet. Quentin is the is the CEO of the leading company for open source SaaS. Okay, great. No, open source SaaS. He developed a platform as a service, complete platform as a service solution. Yeah. The name of his company is Clever Cloud. Yeah, I know it, of course. Yeah. They do absolutely amazing job as well. Right. He's a very close friend to me, and we work closely together. Okay, great. Yeah, thanks for the surprise interview. It was really fun. So you are registered. Yeah. We will push that online, but please, yeah. Okay. All good. Thanks a lot. It's good to have you with us. Let's talk later. Bienvenue en France. Ça, c'est les succès d'Alexandre Zabowski. Il attrape les gens et il a eu raison. Non, mais c'est Fred qui fait tout ça. C'est lui le magicien. Nextcloud, c'est un succès qui est incroyable si on y réfléchit bien. Clever Cloud, souveraineté numérique. On va y arriver à la faire, cette souveraineté numérique là, ou pas, en quelques mots, parce qu'après on a tout notre programme de conférences qui continue. En fait, on va réussir à la faire pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on a commencé à en parler, on était 2-3. Aujourd'hui, c'est un marché. Et c'est un marché où l'Europe est très intéressée par son fonctionnement, mais également la France est très intéressée par son fonctionnement. Et en fait, on a des vrais interlocuteurs, que ce soit dans les grosses entreprises ou dans l'État, qui ont envie de le faire. Est-ce que pour autant la lutte va être simple? Non, absolument pas, parce que face à nous, il y a des gens qui ne respectent pas les règles et qui font n'importe quoi. Mais ça ne veut pas dire que pour autant on est largué, parce qu'en fait, faut jamais oublier un point. La virtualisation est née ici. L'encoding vidéo est né ici, et même les bases de l'Internet moderne sont nées ici. Donc en fait, la technicité de comment fonctionne le cloud computing est une technicité relativement française avec les ingénieurs français. Et donc on a cette capacité-là en fait à générer des nouvelles façons d'imaginer les choses qui font qu'en fait on a des meilleures marges. Et ça c'est un truc qui est très intéressant, c'est que l'une des grandes capacités de Clever d'aujourd'hui, c'est qu'on opère à très bonne marge. Et je pense qu'un certain nombre d'entreprises aujourd'hui de notre taille dans le secteur software, comme par exemple Linagora, c'est à opérer à bonne marge. Et donc ça veut dire que si on arrive à bien globaliser les offres et à bien faire le passage d'échelle, on a la capacité à vendre des offres qui aujourd'hui sont recherchées par le client. Et c'est juste qu'il faut qu'on arrive à les globaliser, les organiser comme marketplace. Mais c'est en train de se faire et en quelques mois, je trouve qu'on s'organise assez vite. Un dernier mot sur les combats communs, Open Internet Project.
sujet européen, choisis ta thématique. Pour moi, les sujets qu'on doit porter, c'est expliquer à nos gros partenaires américains que Internet doit rester une zone où le business doit être de l'innovation, de l'amusement, de l'ouverture, et qu'il faut arrêter de fermer la porte au démarrage. Il faut que les secteurs, à la fois de la data sociale, à la fois du cloud computing, à la fois du collaboratif, restent ouverts pour le bien du consommateur. Et donc, ce qu'on fait chez Open Internet Project, c'est attaquer systématiquement les entraves aux droits de la consommation et aux droits de la compétition, parce qu'on pense que c'est important. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels on gagne. Parce qu'en fait, c'est bon pour le consommateur, c'est le respect de la loi, et c'est bon à la fin pour l'utilisateur d'Internet qui a besoin de ces choses-là. Et moi, le combat que j'ai actuellement, c'est d'essayer d'expliquer à tout le monde. Aujourd'hui, on me dit, oui, vous me parlez du cloud computing, est-ce que c'est pas déjà une guerre qu'on a perdue? La vague suivante, c'est l'IA, il faut qu'on soit bon. Alors d'abord, on n'a pas perdu la guerre sur le cloud computing, c'est un marché qui fera 8 fois la taille qu'il fait aujourd'hui en 2028. Donc on appelle ça un blue ocean, il est en telle croissance que on perdra la bataille si on met pas d'armée sur le terrain, ça c'est sûr. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui les lobbyistes GAFAM tentent de nous convaincre de pas y aller. Mais la deuxième chose, c'est que c'est quoi de l'IA? L'IA, c'est de la data massive, labellisée, globalement la data des réseaux sociaux, du computing power, énormément, le cloud computing. Et des talents. Et des talents. Et donc dire, c'est pas grave, on va louper toutes les batailles jusqu'à présent, mais on ira à la prochaine vague, qu'est la bataille de l'IA. C'est un petit peu comme si tu disais, bon, on monte un immeuble, sur les fondations on s'est chié dessus, le clou est couvert et pas fait, par contre la peinture des toilettes du deuxième étage, elle est nickel. Ça n'a aucun sens. Il faut faire les choses dans l'ordre. Je suis désolé. Petite quinte de tout, c'est la saison. Ah ouais, c'est la saison de la Covid. Quentin, on va te libérer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu étais le premier de nos deux guests à l'occasion de cette open source expérience. Notre second guest, ça sera Philippe Latombe. Donc on a vraiment des guests de haut niveau avec Philippe et avec toi. Un grand merci de t'être arrêté sur notre stand à l'Inagora. Bon open source expérience à toi et aux équipes de Clever Cloud. C'est toujours un plaisir que de t'avoir à nos côtés. Merci Quentin. Au revoir.